Bonjour Christophe Ludwig. Bonjour. Comment s'est passée votre première rencontre avec la philosophie? Ça s'est passé, je crois, quand j'étais en classe de première. Et c'était un mélange entre une époque de relations amoureuses malheureuses et une grande amitié. Et je crois que j'ai découvert une sorte d'accès à la philosophie en même temps qu'à la compréhension de ce qui m'arrivait en lisant des passages de L'être et le néant euh, très jeune. Et après, effectivement, j'ai fait totalement autre chose, mais je crois que le premier accès à la philosophie, en tout cas, a précédé la rencontre d'un professeur de philosophie. C'était plutôt que j'avais un ami qui lisait énormément de philosophie, avec qui j'avais des discussions folles sur le déterminisme et la liberté. Et combien avez-vous eu au bac? 18. Et donc, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à des étudiants qui passent le bac cette année pour avoir une si bonne note? Pour avoir une si bonne note, je ne sais pas, parce que je ne m'explique pas toujours les notes au bac. Ce que je peux recommander à un étudiant qui passe le bac et qui s'intéresse à la philosophie, c'est toujours d'en revenir à l'idée qu'une bonne copie, c'est une copie qui part de l'étonnement devant un problème, que cette question soit euh, pourquoi un bâton rompu dans l'eau est en réalité droit quand je le sors de l'eau, une question sur les apparences sensibles, ou suis-je vraiment libre quand je veux ceci, quand je veux cela, est-ce que je ne suis pas conditionné par autre chose, ou alors comme dit la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, n'est-il pas étonnant que des milliers d'hommes obéissent à un seul, alors que si on compare la puissance d'un seul à celle de ce millier d'hommes, ou de cette centaine de milliers d'hommes, elle est infiniment petite. Merci beaucoup Christophe Ludwig. Merci beaucoup.